Bonjour à vous les Sagittaires, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant donc la période du 15 au 28 février 2023. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Donc on va regarder avec le petit oracle AstroZen pour commencer le tirage. Je rappelle que cette guidance est très générale, prenez ce qui résonne pour vous. Vous pouvez consulter votre signe ascendant ainsi que votre signe lunaire qui vous apporteront davantage d'informations. Et puis pour les personnes qui souhaitent une guidance personnalisée, vous pouvez me joindre via mon site julieguidance.com. Allez, c'est parti pour vous. Les Sagittaires, vous avez les Cérès. C'est avec un amour inconditionnel que je prends soin de moi et des autres. Je porte une attention particulière à mon énergie nourricière. Bon, alors c'est très intéressant, on vous parle de votre énergie à vous, de votre capacité justement à rayonner, hein, de votre capacité à inspirer les autres par exemple, mais surtout là on parle de votre amour, de vos émotions. Avant de pouvoir quelque part donner son amour aux autres ou en tout cas chercher à aimer, il faut d'abord apprendre à s'aimer soi. Voilà, c'est un petit peu les messages que très on va dire très général qui se dit dans le monde relationnel, mais en même temps c'est vrai. Il y a vraiment cette notion d'apprendre déjà à s'aimer, à s'accepter, à se comprendre, à se connaître soi, pour être totalement, je dirais, aligné avec ses choix, ses désirs, voilà, et pour pouvoir partager ça avec quelqu'un qui effectivement a peut-être la même vision des choses, a peut-être aussi beaucoup avec une connexion particulière, vous voyez, pour que les relations soient de qualité et qu'il n'y ait plus de relations de souffrance ou en tout cas de codépendance et tout ça. Donc j'ai vraiment le sentiment que c'est là-dessus que vous allez travailler, en tout cas cette période, vous allez vivre cette période sur cette notion-là. Alors, je prends soin de moi et des autres. Oui, c'est ça. Vous avez besoin de revenir à quelque chose d'essentiel pour vous avant de pouvoir prendre soin des autres correctement aussi. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit avec le tarot psychique pour vous, les Sagittaires? Ok. Vous avez l'énergie de la 8 de denier, mouvement positif vers l'avant. La 8 de denier, c'est la notion d'effort, d'investissement, de travail. Vous êtes méticuleux, vous avez envie que les choses avancent, hein, les projets, les situations, en tout cas, tous ceux où vous mettez de l'énergie, ce à quoi vous mettez de l'énergie, de l'attention, du temps, du travail, voilà, c'est ce qui va faire avancer les choses, en tout cas durant cette période. Oui. Attendre son heure, alors c'est la carte de la 2 de bâton qui parle aussi de prise de recul, c'est-à-dire que vous avez peut-être effectivement, vous aviez pris un temps effectivement pour évaluer ou réévaluer quelque chose, la direction dans laquelle vous voulez aller par exemple, hein, les possibilités qui s'offraient à vous, vous donnez aussi le temps effectivement de peaufiner votre projet ou votre situation pour pouvoir avancer. Attendre son heure, c'est aussi être capable de travailler vraiment sur le besoin de vous apporter quelque chose à vous-même avant de pouvoir aussi, voilà, avancer. Hein. Il y a quelque chose comme ça. Bon, on va essayer de voir un peu avec l'oracle de la lunologie pour vous les Sagittaires, ascendant Sagittaire ou lune en Sagittaire, du 15 au 28 février. Ah, eh bien vous avez la nouvelle lune en Sagittaire qui vous dit la chance est avec vous. Bon, bah les choses avancent très bien. Les choses avancent dans le bon sens. On vous dit que c'est voilà que vous êtes accompagné, vous êtes aidé. Hein. La chance, c'est aussi les opportunités, les choses sont fluides, tout fonctionne, tout avance correctement. Tous les efforts que vous faites portent leurs fruits aussi. Donc ça, c'est chouette. Et on vous dit insuffler de l'amour dans la situation. On revient à cette notion d'amour. Alors moi j'ai l'impression que pour certains vous êtes très concentrés sur quelque chose peut-être de très terre à terre, peut-être dans votre travail, dans un projet, dans quelque chose de très... au quotidien ça vous prend peut-être beaucoup de temps, mais peut-être que vous ne prenez pas assez de temps pour prendre soin de vous ou pour prendre soin des autres. Il y a peut-être un besoin aussi de rééquilibrer un peu ça. Hein. C'est pour ça qu'on vous dit insuffler de l'amour dans la situation, parce que vous avez besoin aussi d'échanger avec les autres, de passer du temps avec les gens que vous aimez, échanger sur des choses qui sont de l'ordre de l'émotion, du sentiment, de l'amour, hein, tout simplement. Et voilà, il y a quelque chose comme ça. On vous dit, bon, bah, c'est bien de faire avancer vos projets et tout ça, mais aussi, mettez-y du cœur, mettez-y quelque chose d'un peu plus subtil hein, dans ce que vous faites. Bon, ok.
On va regarder avec l'oracle les portes de l'intuition pour vous les Sagittaires, ascendant Sagittaire, lune en Sagittaire, du 15 au 28 février pour vous. Oh, la volonté. Soyez volontaire, avancez en appréciant la personne que vous êtes. On revient aussi à l'estime de soi. Hein. L'amour de soi, l'estime de soi. Ne vous dénigrez pas trop, ne soyez pas trop dur avec vous-même. Au contraire, apportez-vous du soutien pour vous... comment dire, pour vous encourager aussi. C'est vrai qu'on ne le fait pas assez en fait, s'encourager soi-même. Allez, hop, et puis on se fait des petits plaisirs, on se récompense, on se félicite, on a un petit mot sympa pour soi. Ça, c'est de l'amour et de l'attention. Ça, c'est vraiment quelque chose qui fait du bien. On s'en rend peut-être pas compte, mais quand on est trop dans les reproches, quand on est trop dans l'exigence qu'on peut avoir envers soi-même, ça a tendance à nous enfermer dans quelque chose de compliqué et difficile. Or là, vous êtes sur une pente ascendante où les choses ont l'air d'avancer d'un point de vue positif, et là on vous dit, bon bah voilà, vous retrouvez votre volonté, votre capacité à avancer, mais n'oubliez pas de vous encourager, n'oubliez pas de passer du temps aussi agréable pour vous, pour que vous puissiez vraiment nourrir quelque chose de positif. Debout. Tous vos efforts vous guident dans le passage vers la nouveauté. Ouais, on voit bien que vous faites ce qu'il faut pour avancer, en tout cas. Vous faites ce qu'il faut pour avancer, vous êtes motivé, en tout cas, il y a vraiment... ouais, il y a quelque chose, il y a de la... il y a une belle envolée pour vous, les Sagittaires. Ok. On va voir du côté de votre énergie d'action et activité avec l'oracle des nombres. Donc pour vous les Sagittaires, ascendant Sagittaire, lune en Sagittaire, donc du 15 au 28 février, la sensibilité. Et l'ambition. Ok. Alors, il va falloir aussi que les choses aient du sens pour vous. La sensibilité, c'est aussi, voilà, émotionnellement, est-ce que c'est des projets qui vous tiennent à cœur? Est-ce qu'il y a quelque chose qui a un sens pour vous, dans votre projet, dans votre travail, dans ce que vous mettez en place, dans les efforts que vous fournissez, peut-être dans les relations aussi? Est-ce que, voilà, ça vous tient vraiment à cœur? Pour moi, vous êtes sur une optique, hein, sur un but précis, mais on vous invite à y mettre aussi tout votre cœur. Hein, il y a quelque chose comme ça. Ouais, insuffler de l'amour, c'est aussi y mettre du cœur. Ne pas vous éloigner en tout cas de ce qui a du sens pour vous, de ce qui a du cœur, enfin de ce qui est important, peut-être. Alors, avec le tarot Histoire de sorcière, vous avez la 2 de coupe. On parle bien d'une union. Ça peut être aussi un engagement, un partenariat avec quelqu'un de particulier, avec qui vous entendez très bien. Ça peut être un projet qui concerne votre partenaire de vie, votre couple par exemple, une personne que vous aimez. Ça peut être un ami, ça peut être quelqu'un de la famille. Bon bref, on voit bien que c'est quelqu'un de très proche avec qui il y a une symbiose, avec qui il y a une harmonie, un échange harmonieux. On vous invite en tout cas à y mettre du cœur dans ce que vous faites. C'est peut-être aussi un travail que vous faites justement sur vous-même pour pouvoir justement faire en sorte qu'une relation fonctionne, par exemple. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre ? Oh, la 10 de coupe. La 10 de coupe fait référence aussi à la notion de bonheur partagé, de moments en tout cas de bonheur. C'est la famille, c'est l'entourage, c'est tout ce qu'on veut. Voilà, peut-être que votre ambition c'est ça, construire un foyer, une famille, quelque chose où c'est la maison du bonheur, c'est vraiment les moments de partage, les moments bienveillants. Vous c'est peut-être ça que vous avez en tête, que vous avez envie justement de faire. C'est ça la sensibilité, c'est des projets qui vous tiennent à cœur ici. Ok. Et là, on a la justice. Bah oui, on vous demande toujours de trouver un équilibre, en fait, dans cette situation. Hein, voilà. Donc, c'est très bien d'être motivé. On voit que vous avez la volonté. Vous êtes motivé, effectivement, pour concrétiser quelque chose. Pour peut-être, voilà, contenter tout le monde aussi. J'ai vraiment ce sentiment-là. Vous voulez faire plaisir à tout le monde. Vous voulez vraiment prendre soin des autres. Mais on vous dit surtout, ne vous oubliez pas dans l'histoire. Hein. La justice, c'est aussi l'équilibre, mais la justice, c'est parfois la vie qui fait que les choses vont s'équilibrer d'elles-mêmes. Hein. Donc parfois, on peut avoir des situations où, effectivement, il va falloir aussi prendre du temps pour vous. Hein. Voilà, ça va être important. Ne vous oubliez pas. Hein. C'est sûr que ça vous fait plaisir, c'est chouette et tout, de pouvoir s'occuper des autres, mais on vous dit toujours dans cette notion d'équité, d'équilibre ou quelque chose comme ça. Ouais. Ben ouais, parce que regardez, là, on a quoi? On a la 8 de coupe. Donc déjà, on voit que c'est très sensible. Hein. Là, votre sensibilité, c'est très émotionnel. Donc j'ai l'impression que pour certains d'entre vous, peut-être que vous vous êtes engagé dans quelque chose
qui vous a pris beaucoup de temps, vous avez fait beaucoup de travail, beaucoup d'efforts, voilà, vous voulez contenter les gens, vous voulez que vraiment tout soit merveilleux, magnifique, et là, boum, il y a la justice qui arrive, et du coup, vous comprenez qu'il y a quelque chose que vous devez laisser derrière vous. C'est peut-être un ras-le-bol pour certains d'entre vous. C'est peut-être un ras-le-bol parce que justement, vous n'avez pas su trouver cet équilibre-là. Voilà, et là, il y a quelque chose sur lequel vous devez renoncer. Alors, ça peut être... je sais pas, peut-être que vous aviez prévu de passer des vacances en famille qui vous réjouissaient, et puis finalement, boum, vous devez être, je sais pas, vous êtes obligé peut-être de rester au boulot, de faire des efforts supplémentaires, de faire quelque chose, voilà, je ne sais pas, il y a vraiment quelque chose ici qui fait que boum, la justice, on vient rééquilibrer une situation qui était un petit peu trop... voilà. Peut-être que vous étiez un peu trop aussi idéaliste. Vous idéalisiez peut-être un peu trop les choses. Vous, ce que vous vouliez, c'était vraiment l'image du bonheur parfait, l'image de la relation parfaite, et vous vous rendez compte que ce n'était pas à votre niveau, que voilà, vous avez peut-être des aspirations qui finalement, voilà, donc vous décidez de quitter une situation ou quelque chose qui ne vous convient plus aujourd'hui. Ok, bon. Ouais, et pourtant, hein, la reine de coupe, hein, il y a quelque chose, il y a l'idée de vouloir prendre soin des autres. Alors peut-être que pour certains, vous êtes dans un métier où vous apportez du soin, hein, vous êtes dans la santé ou dans quelque chose où vous apportez aux autres, vous apportez quelque chose. Hein. Il y a vraiment la reine de coupe, c'est la compassion, c'est les soignants en général, c'est vraiment cette notion de vouloir que votre métier ait un sens, ou peut-être votre vie ait un sens, parce que pour vous, c'est comme ça que vous concevez les choses. Et là, vous vous rendez compte que vous devez quitter une situation qui vous a peut-être plu un certain temps, mais qui aujourd'hui ne vous nourrit plus. Vous avez besoin de vous tourner vers autre chose, avec beaucoup de... On sent aussi les larmes, hein. Il y a une émotion forte ici, je sais pas. J'ai l'impression que vous quittez... C'est un choix. Vous quittez une situation, une famille, un environnement, peut-être les collègues de travail, vous quittez ça pour autre chose, ou peut-être parce que c'est le moment de partir aussi. Je sais pas, il y a quelque chose qui est en train de se passer chez vous, c'est très émotionnel, on sent que il y a une décision qui est prise ici, que ce soit de vous ou de l'extérieur, une décision de justice peut-être aussi, et qui fait que vous devez quitter une situation qui vous plaisait. Ouais. Et pourtant, on voit que vous avez envie d'aller de l'avant. C'est peut-être vous qui prenez cette décision-là. Moi, j'ai vraiment ce sentiment, parce que la 8 de coupe, en général, c'est voilà, vous décidez de laisser quelque chose derrière vous pour autre chose de nouveau. Peut-être que vous êtes lassé de quelque chose, mais bon, on dirait pas, hein, les cartes sont très lumineuses. Hein. Mais ouais, vous éloignez d'une situation pour aller vers autre chose. Bon, ok. N'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous parle, ça. Ça peut donner des précisions. Allez, on va voir sur le plan relationnel et sentimental pour vous les Sagittaires, ascendant Sagittaire et lune en Sagittaire. Travail. Ouais. Le travail. On voit bien que vous êtes concentré sur quelque chose. Vous faites des efforts dans un domaine, dans un projet, dans une situation pour faire avancer les choses. Donc il y a une notion de sacrifice un peu quand même derrière. Ok, les échanges. Ouais. Donc dans votre vie relationnelle, vous allez beaucoup échanger par rapport à un projet, un travail, une mission, ou quelque chose que vous avez envie de faire. Ça peut être de l'humanitaire aussi, pourquoi pas, pour certains, ça peut être quelque chose comme ça. Il y a une notion de sacrifice derrière. Hein. Vous avez envie de partir, de faire quelque chose, mais en même temps, il y a l'idée de laisser derrière soi quelque chose qui était sympa aussi. Vous voyez, c'est un peu... Bon, on va voir. Alors... relationnel et sentimental pour les Sagittaires. Ouais, la réflexion. Vous avez beaucoup réfléchi. Le repos, la réflexion. Vous réfléchissez à quelque chose. Ok. Ouais. Le lâcher prise. La prise de risque aussi. C'est de dire, ben voilà, allez go, j'y vais. J'ai suffisamment réfléchi, je me lance. J'y vais. Je pars à l'aventure. Allez, quelque chose comme ça. Ouais, vous vous sentez guidé, vous vous sentez appelé. Hein. Ok, bon, c'est pas évident, hein. Franchement, c'est pas évident, parce que pour vous, ça va vous demander aussi de discerner, ce qui vous gêne dans cette situation-là. Ici, on est sur le relationnel, donc on voit bien que vous faites un travail sur vous, vous avez beaucoup réfléchi par rapport à une relation. Là, on voit avec le diable, hein, vous avez l'impression d'être piégé, vous avez l'impression d'être peut-être dépendant ou dépendante d'une relation ici. Hein. Et là, ce que vous voulez, c'est sortir de ça. Surtout ne plus
être dans la dépendance affective par exemple. Et c'est pour ça que vous avez Cérès ici qui vous invite à prendre soin de vous d'abord, avant de vouloir vous investir dans des relations où vous allez donner beaucoup et finalement vous allez vite vous lasser. Il y a un truc comme ça, voilà. Donc là, vous comprenez qu'il y a quelque chose qui peut se répéter, en tout cas dans votre façon de vivre quelque chose. Vous tournez la page, vous sautez un cap important, vous décidez en tout cas de vous libérer d'un poids, de vous libérer de quelque chose. Ce qui est intéressant ici, c'est que vous êtes guidé. Vous êtes accompagné sur ce chemin-là pour que vous puissiez comprendre le pourquoi du comment et pourquoi est-ce que vous vous êtes retrouvé dans des relations qui finalement n'étaient peut-être pas épanouissantes. Voilà, le diable, c'est les dépendances, mais ça peut être la dépendance à d'autres choses aussi. Hein. Ça peut être tout simplement une dépendance à certains produits, dépendance aussi au niveau financier, matériel. Vous dépendez de quelqu'un parce que vous avez peur de vous retrouver en difficulté, ou alors pour d'autres c'est différent. Peu importe. Hein. En tout cas, c'est une situation qui vous maintient, qui vous contraint. Hein. C'est les contraintes, mais les contraintes... que vous n'arrivez pas à laisser comme ça facilement. Voilà. Et là, ça y est. Là, vous arrivez à avoir suffisamment de courage et dire stop, ça suffit, je m'en vais. En gros, c'est ça. Hein. Pour moi, vous quittez quelque chose, vous quittez un environnement, mais surtout une relation qui est difficile pour vous. Ouais. Il y a un besoin de vous émanciper. Vous avez besoin quelque part de vous retrouver seul, d'avoir une vie peut-être un peu plus solitaire, pour pouvoir vous construire quelque chose, pour pouvoir être aussi indépendant financièrement, matériellement, émotionnellement, pour vous apporter justement tout ce dont vous avez besoin à vous-même, avant de pouvoir partager ça avec quelqu'un. Donc ça, vous avez compris ça, et vous allez réussir à vous libérer finalement de relations qui n'étaient pas équilibrées, en tout cas, ou de situations dépendantes, de codépendance. Voilà, on va regarder un message ici du tarot des anges gardiens pour vous les Sagittaires, ascendant Sagittaire et lune en Sagittaire. Et vous avez la 2 de l'action. Vous avez tout pour prendre les bonnes décisions. Continuez à avancer et vous verrez de nouvelles opportunités s'offrir à vous. C'est le moment de vous associer à quelqu'un qui saura vous aider à mener votre carrière ou à donner libre cours à votre créativité. Considérez une situation dans sa globalité, ne vous polarisez pas sur les détails. Donc là, oui, il y a quelqu'un qui peut vous aider. Donc c'est pour ça que vous avez la 2 de coupe aussi dans la vie, dans votre énergie d'action. C'est quelqu'un qui va peut-être vous aider justement à quitter une situation ou à avancer par rapport à un projet pro ou quelque chose comme ça pour pouvoir aller de l'avant, pour pouvoir en tout cas réussir à vous défaire d'une situation qui n'est plus bonne pour vous aujourd'hui. Voilà les Sagittaires, j'en ai terminé pour votre guidance. J'espère que celle-ci vous aura plu et vous aura parlé. Donc n'hésitez pas à liker et commenter la vidéo. Moi je vous souhaite de passer une excellente quinzaine. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.